Quand il s'abat, par exemple dans la révélation que Jésus-Christ a donnée à Jean dans l'Apocalypse, il s'abat par la colère de Dieu, ce jugement. Il est manifesté par les sceaux, les coupes, les trompettes. C'est la colère de Dieu qui s'abat sur les pécheurs. Eh bien là, la colère de Dieu s'est abattue dans la chair de Jésus-Christ, puisque selon Romains chapitre 8, verset 3, Dieu condamne le péché dans la chair de Jésus-Christ. C'est par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, nous dit le prophète Ésaïe. Lui qui est mort pour nos péchés, 1 Corinthiens 15, 3, nous dit l'apôtre Paul, Christ est mort pour nos péchés, donc il est mort pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Fils. Donc là on est encore dans Ésaïe 53, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris, puisque le salaire du péché c'est la mort. Justice a été accomplie, la colère, la saine colère de Dieu a pu s'abattre pour que par ces meurtrissures à lui, nous soyons guéris, ayant porté nos péchés en son corps sur le bois. Donc la colère de Dieu s'abat sur le Fils. Il est dit également en 2 Corinthiens 5, 21, que Dieu l'a fait pécher. Christ était péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, par le moyen de la foi, puisque nous avons été justifiés par son sang. Le résultat qui découle de ça, c'est la propitiation. Ça, c'est vraiment le centre, je dirais, de l'évangile du sang, puisque nous sommes vraiment dans le sang. La religion chrétienne est une religion de sang. C'est une foi qui a trait beaucoup au sang. On en entend parler tout le long dans la Bible. Donc là, le résultat, c'est la propitiation. La propitiation, qu'est-ce que c'est? La propitiation, c'est un sacrifice qui est fait en faveur de la partie coupable et qui la justifie, qui la déclare juste, qui la déclare saine. C'est un sacrifice sanglant qui a été fait, qui a satisfait la divinité pour qu'elle puisse pardonner. Et ça a été fait à travers la chair de Christ. Mais vous savez, comme il est dit dans Romains chapitre 3, verset 23, tous les hommes, sans exception, ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc si Jésus-Christ était seulement un homme, comme disent les témoins de Jéhovah, il aurait dû mourir, en toute logique. Et son sang n'aurait pu racheter aucun pécheur, puisque ce serait que justice qu'il meure, puisque nous sommes pécheurs, qu'il est pécheur, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si nous avons pu être sauvés à travers son sang, c'est qu'il était bien plus qu'un homme. Il était Dieu, il était fils de Dieu, 100% fils de Dieu, condamné dans 100% fils de l'homme, condamné dans sa chair, mais selon son âme, son esprit, il était le Dieu tout-puissant. Et c'est pour ça que Dieu le Père a pu pardonner, parce que Jésus-Christ, 100% fils de Dieu, cela implique qu'il est sans péché. S'il est sans péché, il ne doit pas mourir, puisque selon Ézéchiel 18,4, c'est l'âme qui pêche qui doit mourir. Et là, Jésus-Christ, on a deux petites références, je vais vous noter juste. Vous avez 1 Jean chapitre 3 verset 5, 1 Jean 3, 5, et vous avez également 1 Pierre 2, 22. Qui nous informe que le Christ était sans péché. Donc le calcul, si j'ose dire, mathématique qui se fait, c'est que si ces deux versets nous disent que le Christ Jésus était sans péché, et que en Romains, l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, nous dit que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dans ce cas-là, Christ n'a pas péché. Et puisqu'il est sans péché, qu'il est mort, cette mort, les bénéfices de la mort peuvent être donnés à la partie coupable. D'où le sens de cette propitiation. Et le meilleur passage que nous avons sur la propitiation, à mon sens, va être l'Épître aux Romains, chapitre 3, et le verset 20 à 28. Romains, chapitre 3, verset 20 à 28. Et on va le lire. On va le lire, il est magnifique ce passage. Romains, chapitre 3, verset 20 à 28. Romains, chapitre 3, verset 20 à 28. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui, devant Dieu, par des œuvres de loi, car c'est par la loi
qu'est la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée. Témoignage lui étant rendu par la loi et les prophètes. La justice, dis-je, de Dieu par la foi de Jésus-Christ envers tous et surtout ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Justice a été faite. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, la mort est intervenue pour le rachat des péchés. Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis parce qu'il était pleinement Dieu. Il était fils de Dieu. Et parce qu'il était fils de l'homme, il a pu mourir à la croix où nos péchés ont été condamnés dans sa chair, comme nous dit Romains chapitre 8 verset 3, également 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Dieu l'a fait pécher pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La colère de Dieu s'est abattue sur le Fils par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ésaïe 53 verset 5, verset 10, tout le long d'Ésaïe 53 également, on a encore beaucoup de passages. Nous avons également ce moment de jugement où Dieu juge nos péchés à travers la chair de Christ et où il meurt sur la croix, qui est Jean chapitre 12, versets 31 et 32. Jean chapitre 12, versets 31, 32. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Christ, avant de mourir, s'est écrié « Tétélestai », Christ a dit « Tétélestai ». Tout est accompli. Traduction, tout est accompli. Hein, vous savez, donc c'est comme un marché. À l'époque, à cette époque-là, à l'époque de Jésus-Christ, quand les Romains, les Grecs, les Juifs, lorsqu'ils faisaient un marché, bon, tu m'as vendu 4 brebis, je te dois combien? Donc tu me dois 50 cycles. Donc ils échangeaient l'argent, c'est bon, les comptes sont nets et tout. Oui, tétélestai. Ils se serraient la main, tétélestai. Marché conclu. La dette est payée. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Là, le salaire du péché, c'est la mort. Le sang a coulé. Christ est mort pour nos péchés. Tétélestai. Tout est accompli. Il a dit tétélestai. Et dans ce moment où la colère s'est abattue sur le Fils, où nos péchés ont été condamnés dans sa chair, qu'il est mort pour nos péchés, que Dieu l'a frappé par la souffrance, et il a plu à Dieu de le frapper par la souffrance, ça a été un moment terriblement dur pour le Christ, selon le Fils de l'homme, en tant qu'homme, il était là, il souffrait à la croix, il a été abandonné de Dieu, raison pour laquelle il a dit « Eli, Eli, lama sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça a dû être un moment terrible pour notre Seigneur Jésus-Christ, et honnêtement, je ne saurais jamais assez remercier notre Dieu pour ce salut qu'il nous a offert, pour cette grâce, par pure grâce. Mais nous étions vraiment effroyables, nous étions des pécheurs, nous marchions selon la volonté de ce siècle, de ce monde, du serpent. Et Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Il est mort pour des impies. Il a versé son sang pour pouvoir nous racheter. Parce que Dieu est amour, mais Dieu est justice. Et il ne laisse pas le péché impuni. Et l'amour de Dieu se manifeste dans la justice de Dieu, ici, à Golgotha, tétélestai. Tout a été accompli. Mais tout a été accompli, comme on a dit, parce qu'il est Fils de Dieu, parce qu'il n'est pas un homme, parce qu'il n'est pas un pécheur, parce qu'il est réellement Dieu fait chair. Deuxième personne de la Trinité, le Fils. C'est parce qu'il est Dieu le Fils que Dieu le Père peut pardonner et que Dieu le Père accepte ce sacrifice et qu'il devient propitiatoire. Parce qu'il a de la valeur, parce que le sang précieux de Christ nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Je crois, il me semble que c'est l'épître de Pierre, première épître, chapitre 1, versets 18-19. Donc nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, parce qu'il est sans péché, étant Fils de Dieu.
Donc là, Christ est mort. Donc là, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Christ est mort. 1 Corinthiens 15, 3. Christ est mort et puis Christ est ressuscité. 1 Corinthiens 15, 4. Et Christ est ressuscité. Lorsque Christ est ressuscité, il était avec son corps glorifié, ayant toujours la marque des clous dans les mains, dans les pieds, la trace de la lance sur le côté. Mais Jésus-Christ était là, vraiment, merveilleusement Dieu, glorieux, puissant. Et il y a un petit moment spécial où, rappelez-vous, dans l'évangile de Jean, Thomas ne croit pas. Les apôtres lui rappellent, le Seigneur Jésus est ressuscité, nous l'avons vu. Thomas, d'où la fameuse expression moderne, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Donc Thomas, effectivement, il ne croyait pas que le Seigneur était ressuscité. Il a dit, si je ne mets pas mes mains, mes doigts dans la trace de ses clous, dans les mains, dans les pieds, dans son côté, je ne croirais pas. Je ne croirais pas. Au final, Jésus-Christ apparaît, il s'approche de Thomas, il lui dit, Thomas, mets ici tes mains, regarde la trace de mes clous, mets ta main dans mon côté, vois et arrête, cesse d'être incrédule. Et lorsque Thomas se rend compte de qui véritablement était le Seigneur Jésus-Christ, il se jette devant lui et il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc là, nous avons une belle confession de la bouche de l'apôtre Thomas qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu. C'est énorme. Là, vous avez véritablement une trace supplémentaire après la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ lorsqu'il est avec ses apôtres. C'est Jean, chapitre 20, verset 28. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Là, nous avons vu certains éléments intéressants. Nous avons également beaucoup de prophéties. Je vais en citer juste certaines. Nous avons des prophéties avec des accomplissements, avec des codes, des liens de l'écriture qui sont clairs, qui sont puissants, qui sont forts et qui viennent confirmer le fait et l'évidence que Jésus-Christ est 100% Fils de l'homme, 100% Fils de Dieu, qu'il est pleinement homme, pleinement Dieu. Il est Dieu de par sa nature sans péché, qu'il n'est pas entaché du péché originel, qu'il n'aurait pas pu mourir, il ne devait pas mourir, puisque la mort était le salaire du péché. Mais il a pris le péché de toute l'humanité dans sa chair, et au lieu que la colère de Dieu s'abatte sur les pécheurs, lorsque le temps et l'horloge divine seront accomplis, et que nous arriverons aux 7 années de tribulation terrible, tribulation comme le monde n'en a jamais connue depuis la fondation du monde et qu'il n'y en aura jamais plus. Eh bien, ce moment-là, tout s'est abattu dans la chair de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 3. Rappelons-nous de ça. Donc, propitiation a été faite par le sang précieux de Christ, qui s'était pour un moment volontairement abaissé, rabaissé, pour être obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Ce qui ne lui a pas empêché de dire qu'il était le fameux « Je suis » d'Exode 3,14, le Dieu éternel, et qu'il était également le chemin, la vérité et la vie, et que celui qui l'avait vu avait vu le Père, puisque Dieu se fait chair. Dieu manifesté en chair, la parole qui était Dieu, faite chair, verset 14 de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, comme je viens de vous dire. Ensuite, nous avons certaines prophéties, certains liens prophétiques plutôt intéressants quand même. Donc nous avons vu le « Je suis », on ne va pas le renoter.